Bonjour monsieur, je vais à la gare de Lyon, s'il vous plaît. Quoi? T'es habillé comme un chauffeur Uber, là. Bah. Tu payes tes impôts en France, au moins, toi? Ça va pas ou quoi? C'est le même costume que Laurent Delahousse. Connard, va. Ouais. En taille pujadas, alors? Abonne-toi. Allez, abonne-toi. Ouais, Canal+. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Jordi. Je suis Martin. Et je suis Lyon, ascendant Lyon. Ah, alors attendez. Lyon, travail. Arrêtez de vous mettre en avant et laissez la place à votre collègue qui en plus est bien plus beau que vous. Ah. Vas-y, montre. Non. Nous sommes, vous êtes, ils sont dans Canal Bis, l'actu selon nous. Et on débute tout de suite avec Vut. T'es poisson, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Santé, attention à votre épaule. Comment ça? Oh, quel acteur. Eh oui, merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le doyen, mes chers collègues, je sais que beaucoup parmi vous partagent... Mes chers collègues, je sais que beaucoup parmi vous... Parce que je me dis, je sais pas pourquoi cette photo-là, je vais la garder. Voilà. J'en ai la conviction, en nous attaquant vraiment à nos handicaps, nous pouvons, c'est mon objectif. Comme on dit sur Énergie 12... C'est un rébut, hein. C'est un rébut. Oui. On va essayer de deviner alors. Une vache. Oui. Oui, le lait. Voilà. D'accord, Ouais. lait. Un tee Oui, de golf. voilà. Ok, Letty. Un blanc qui danse le zouk. Non. Non. Tchou, tchou. Un train. Oui, voilà. Les titrains. Voilà. Ça veut rien dire, les titrains, genre. Aussi, tout de suite, les titres. Hein. Ah, les titres. Les titres du mag. Vatican. Aujourd'hui s'ouvre un colloque international sur le thème de la pédophilie sur Internet. Donc les enfants, n'hésitez pas à envoyer des vidéos de vous tout nus à Vatican à tu en parles pas à tes parents.cu. Un petit cantu. Ah, Ça avec vous dit? joie. Allez, c'est parti. Avec joie. Quand tu fais croire que tu as un métier. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Transport. Inch'Allah, elle prend la même route que Coluche. Ouais, c'est un petit peu frontal comme blague. Ça Oui, peut- comme le camion. Voilà, excellent. Frontal. Filiation maintenant. Adriana Carambeu se livre et nous confie qu'elle songe à adopter. Eh bien écoutez Adriana, ça tombe bien. Je m'appelle Martin, j'ai 27 ans. Tous mes vaccins sont à jour et petit plus, je suis déjà propre. Voilà, ça s'appelle. People toujours. Apparemment, Maria Carré songerait à s'appeler Maria Ronde. Littérature, sortie aujourd'hui en librairie de Le tout dernier été, un livre d'Anne Baer qui se livre sur sa maladie incurable et son choix d'avoir recours à l'euthanasie. Exceptionnellement, il n'y aura pas de séance de dédicace. L'actualité, c'est aussi les prix Nobel. Aujourd'hui a été décerné le Nobel de physique, l'occasion pour nous de revenir en chiffres et en vrac sur cette prestigieuse récompense. Tout de suite, vrac. 9 millions de couronnes suédoises seront distribuées cette année au prix Nobel, soit un budget de 2 586 € par jour pour le lauréat pour faire la paix ou simplement l'avoir. À propos de paix, en 1939, Hitler a été nommé pour le prix Nobel de la paix, si, et Staline à 2 reprises, en 45 et 48. Et bien sûr, tout le monde a perdu. L'Américain Gilbert Newton Lewis a été quant à lui nommé 34 fois au prix Nobel de chimie sans jamais l'obtenir. Ça peut agacer au bout d'un moment. Depuis la création des prix en 1901, sur les 911 lauréats, 49 sont des femmes. Enfin 48 puisque Marie Curie a été récompensée à 2 reprises. Tiens, dans la famille Curie, je voudrais 5 Nobel. 2 pour Marie, 1 avec Pierre, son mari, et 1 pour sa fille Irène et Frédéric, son mari. Et enfin 1 pour son gendre, Henri Labouisse, prix Nobel de la paix. Bonne pioche. Enfin, 80% du cerveau d'un prix Nobel est constitué d'eau, comme le vôtre d'ailleurs. Il est à la science ce que la cerise est au gâteau, un ornement. Ça ne sert pas à grand-chose, mais ça fait joli. Bonsoir Tony. Bonsoir chez vous. Alors bonsoir chez toi Tony, je rappelle aux gens que vous venez nous voir tous les mardis pour nous présenter une vraie étude scientifique. C'est incroyable. Et de quoi s'agit-il aujourd'hui Tony? Alors, aujourd'hui il s'agit de cinéma, c'est incroyable, le cinéma c'est très intéressant, Oui. il y a plein de choses à dire. Et surtout cette question, pourquoi les films tristes rendent-ils heureux? Jordi, une idée?
Bah, je sais pas, parce que quand on regarde un film triste, on compare avec sa propre vie, on se dit que finalement, on n'est pas si mal loti. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Excellent. Ouais, franchement, bien joué. Hein, Eh ben merci Tony. À la semaine prochaine, on se retrouve pour de nouvelles... Excusez-moi, il faut dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, Tony? Oh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Mais ça, c'est une question intéressante. Eh bien, on y va. Regardez, donc ça, c'est un cerveau de type humain, voilà, vous voyez, il est bleu. Alors, une scientifique américaine a placé 360 étudiants devant le film Titanic. Vous avez vu Titanic? Oui. Voilà, le bateau qui coule, machin, dans la voiture, tout ça. Oui, d'accord. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que les personnes ont dû dire ce qu'elles ressentaient, d'accord? Donc, de la tristesse, on est d'accord. Et en fait, elle s'est rendue compte que la tristesse était liée à une réaction hormonale. Alors, pourquoi une réaction hormonale? Et ça, c'est fascinant, vous allez voir. La réaction hormonale, c'est dû, en fait, au cortisol qui est placé ici, au niveau du cerveau, mais aussi à l'adrénaline. Voilà, ces deux substances vont s'évaporer d'une certaine manière dans le cerveau et vont faire chuter brusquement le trop-plein d'émotions que nous avons. Hein. Et en fait, le trop-plein d'émotions va être soulagé dans la partie endocrinienne, juste ici, au niveau du cerveau, du cortex, lié à l'émotion, ce qui va naturellement soulager en fait la personne quand elle va sortir du film. Tout comme un enfant qui regarde un film d'horreur ou de peur, eh bien, il va vouloir se blottir chez sa maman ou chez son papa. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que la personne, du coup, ressort plus heureux. Super. Eh ben merci beaucoup Tony, grâce à vous, tout est beaucoup moins clair. Je vous en prie. Mais c'est nous qui nous en prions. On va continuer à parler cinéma avec la bande-annonce des films qui sortent cette semaine et que François n'a pas vu. La béate François. C'est le grand jour pour Jean-Pierre Bacri. Bon, mais dis-moi quand il est là que je le vois. Il doit tester ses nouveaux coéquipiers. Vous savez découper une sole, un loup? Il doit gérer les tensions au sein de son équipe. Mais toi, tu vas me recadrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends. On garde son calme. Mais rien ne va plus quand sa tribu perd l'épreuve d'immunité. Qui va quitter l'aventure? Vous le saurez ce soir. J'ai dit on se coordonne. Dans Koh-Lanta. Y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi. Non, François, regarde bien les images, ça ne se passe pas sur une île déserte, mais un mariage. Oh, pardon. Les réalisateurs à qui l'on doit Intouchable avec Omar Sy. C'est parti. Reviennent avec leur nouveau film sans Omar Sy. Je veux personne dans le champ, regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Le sens de la fête avec Jean-Pierre Bacri, mais pas Omar Sy. Bon, on a compris, François, qu'il n'y avait pas Omar Sy. Et pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas pris Omar Sy? Moi, j'adore Omar Sy. Ça va aller, François, merci. Je suis prête. Dans la famille, Laurent, je demande, le grand-père. Tu veux rester ici? Jean-Louis Trintignant. La fille. Pourquoi tu demandes ça? Isabelle Huppert. Le fils. Sa mère est à l'hôpital, je l'ai déjà dit 2 fois. Mathieu Kassovitz. Et Pépette. Bienvenue au club. Drôle de famille dans Happy End. François, c'est pas du tout ce style de film. Bah, ça s'appelle Happy End. Non, mais ça veut rien dire. La cité de la peur, ça fait pas peur. Bah merde, je sais pas ce qu'il te faut. Bon, là, c'est un film de Haneke. Il faut rassurer son public en disant qu'on y retrouve les éléments classiques de ces films. C'est compris? Ok. Tu n'aimes pas Anaïs, tu n'aimes pas cette Claire et tu ne m'aimes pas non plus. Perversion, sénilité, musique classique. Retrouvez les ingrédients d'un bon Haneke dans Happy End. Parfait. Là, ça donne envie. Si tu le dis. Comme le disait Nietzsche, la conscience est la dernière et la plus tardive évolution de la vie organique. Et par conséquent, ce qu'il y a de moins accompli et de plus fragile en elle. J'ai rien compris. Mais moi non plus. Il n'y a pas plutôt un truc simple à comprendre ce soir à la télé, Xavier? Ouais, il y a Vice Versa sur Canal+ Family. Très bien ça, vas-y. Oh, ok, super. Alors, Vice Versa, c'est le dernier film d'animation des studios Disney et Pixar. C'est un chef-d'œuvre et je suis pas le seul à le dire parce que le film a été primé meilleur film d'animation aux Oscars, aux Golden Globes et aux BAFTA. Donc l'histoire est très simple, ça nous raconte le quotidien de Riley, qui est une jeune fille... Non, pas Riley. Soit Riley, soit Riley. Mais... Ah mais pas... Ok, d'accord. Donc Riley, qui est une jeune adolescente, donc qui est chamboulée par sa croissance et par un déménagement à San Francisco. Et c'est là que se situent les studios Pixar d'ailleurs. Culture, hein? Non, prompteur. Ah oui, c'est effectivement. Donc le réalisateur met en scène les émotions du personnage à travers un centre de contrôle qui représente son cerveau, où cohabitent 5 émotions. Donc on a joie, tristesse, peur, colère et dégoût. Sans parler de cette odeur et de cette crasse. Donc c'est une magnifique introspection qui fait écho aux travaux de Freud et de Jung sur l'inconscient. Non, Xavier, on a dit simple. Pas de... 2 syllabes. Ok, 2 syllabes. Vice versa. Merci Xavier. Allez, bonne soirée, ciao. Canal Bis, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. D'ici là, on est joignable sur les réseaux des internets. Pour éliminer Martin, tapez 1 et pour regarder Jordi, tapez 2. Et comme chaque soir, depuis tous les soirs, on se quitte en musique. Aujourd'hui, 3 octobre, c'est la Saint-Gérard. On souhaite donc une bonne fête à tous les Gérards. Chanson en hommage. Salut. À demain. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. On va se taper Gérard Lenormand là. Ah ouais, désolé, c'est la Saint-Gérard. Oui, bah on peut fêter la fête de Gérard Jugnot alors. On ne sait jamais. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est jeune, c'est moderne ça. Autant il y a des blagues marrantes, mais là ça fout en l'air la bouffe.